Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon tuto va être sur une comparaison entre deux récepteurs connus tels que Crystal Atlas 200S HD et Géant 2700 HD+. Et sur ce tuto, bien sûr, je vais dire et expliquer les différentes fonctionnalités et descriptions et options de ces deux différents récepteurs. Plus, vous pouvez tout de même faire un choix à travers tout cela. Et je reviens aussi sur ce tuto, ça concerne beaucoup plus les gens qui vivent à l'étranger, parce que je connais beaucoup de gens qui ramènent des récepteurs d'ici en France, en Belgique, en Italie, en Angleterre, bref, un peu partout dans le monde, quoi. Et de là, ils vont comprendre les différentes fonctionnalités qui sont ben, voilà, sur les deux types de récepteurs et, et c'est facile de faire un choix sur le récepteur qui convient. Bref, on va commencer par le Crystal Atlas 200S. On va passer juste sur mon profil Google et vous allez voir tout ce que je fais comme tuto et tout. Bref, on va passer sur les explicatifs. Vous connaissez tous Crystal Atlas 200S avec sa gratuité sur ses différents serveurs, soit sur serveur interne, ça veut dire le dongle, et ses 10 serveurs internet. Ça reste toujours des serveurs gratuits, même si les serveurs internet bug des fois, ça coupe et ça se connecte pas, mais ça reste toujours des serveurs gratuits. Ça veut dire que vous n'allez pas faire des renouvellements chaque année ou voilà, ou des abonnements. Ce sont des serveurs gratuits. Pour la qualité diffusion HD de ce récepteur est faible, ça veut dire c'est une qualité moyenne, sincèrement. Il n'a pas une très bonne qualité d'image en HD. Le récepteur peut être relié sur Internet via câble Ethernet ou Wi-Fi. Et vous connaissez tous que le système de Crystal est un système basique, ça veut dire un ancien système. Il reste toujours lui-même, ça veut dire vous ne pouvez pas changer d'option ou le mettre ou le transformer pour un autre récepteur ou quoi que ce soit. Et même, vous pouvez même ajouter des serveurs tels que CCCam et NeoCam. Et l'atout le plus grand sur ce genre de récepteur, c'est le serveur dongle et le serveur internet. Ce sont des serveurs gratuits. C'est le genre de récepteur que les gens cherchent ici. Ici, ben voilà. Moi, je les comprends parce que chacun est libre de faire son choix, quoi. Voilà. Chacun cherche toujours le meilleur pour lui, quoi. Voilà. Et pour le prix, ça reste entre 14 000 et 15 000 dinars. Pour le géant 2500 HD+, vous savez tous que elle a deux serveurs, celui du dongle, le serveur interne, et le serveur Gchar Internet. Mais ce sont des serveurs payants, ça veut dire chaque année, vous allez faire des abonnements ou un renouvellement. Il y en a des gens qui le font pour eux, comme moi, ben voilà, je le fais. Mais ça reste toujours un peu délicat. Mais ce sont des serveurs payants. Même si le serveur Gchar Internet est très stable et tout, mais ça reste toujours des serveurs payants. Pour la qualité d'image de Géant, il est nickel, ça veut dire qu'il a une très bonne qualité d'image en HD. Et peut-être relié sur Internet via câble Ethernet et Wi-Fi et une autre option, c'est les réseaux 3G, ça veut dire vous pouvez même le connecter avec une clé 3G ou un réseau 3G, quoi. Vous pouvez tout de même ajouter des serveurs CCCam, NewCam et MGCam. Et le plus grand atout de ce type de récepteur, c'est le serveur IPTV. IPTV, ça veut dire IP adresse et TV télévision. Vous pouvez regarder les chaînes
sans être relié à une assiette parabolique. Ça veut dire, vous pouvez faire un abonnement sur un serveur IPTV, vous branchez votre récepteur sur votre TV et vous le reliez via Internet, activez le serveur IPTV, puis vous allez avoir une liste de chaînes programmée de 2000 à 3000 chaînes, ça veut dire toutes les chaînes du monde entier, ainsi que les fameuses chaînes de Beansport en arabe, ce genre de chaînes que les gens aiment beaucoup plus. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous pouvez regarder les chaînes sans avoir une, une assiette parabolique, ça veut dire directement quoi, voilà. Et ce qui nous gêne, nous ici, c'est le débit de connexion. Mais à part ça, à l'étranger, ben voilà, ils ont un bon débit de connexion. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir de problème sur ça. Et pour la qualité d'image du serveur IPTV, il n'est pas cool, mais ça reste toujours un moyen pour regarder les chaînes. euh, Toujours quoi, voilà. Et vous pouvez tout de même surfer sur internet à travers YouTube, Dailymotion et beaucoup d'applications sur récepteur. Et ayant un système Android, ça veut dire peut se transformer ben, peut être un StarSat, un Forever, un Tiger, ça veut dire vous pouvez le transformer comme vous voulez. C'est ça l'avantage d'ailleurs. Puis le prix reste toujours à 10 000, 11 000 dinars, quoi. Voilà. C'est ce genre de récepteur qui intéresse beaucoup plus les étrangers. Je vous dis bien que je vous conseille ce genre de récepteur parce que vous savez bien qu'à l'étranger, les assiettes sont interdites. Voilà. Et avec l'option IPTV, vous pouvez regarder toutes les chaînes que vous voulez tranquillement, sans avoir à régler toujours la parabole et tout. Voilà, c'est un peu délicat quoi. Bref, c'était Joker One. J'espère que je vous ai bien aidé et je vous dis à une autre fois sur d'autres tutoriels. Salut!